Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire. Donc c'est une vidéo sur mes trackers de coloriage. Donc pour ceux qui ne savent pas, des trackers, ce sont tout simplement des carnets que l'on fait pour lister un peu tous les livres que l'on a avec le nombre de coloriages à l'intérieur, et dès qu'on fait un coloriage dedans, et ben on se le note, et comme ça permet de voir un peu l'avancée dans chaque coloriage. Donc dans chaque livre de coloriage. Donc je fais pas ça pour me mettre la pression ou quoi, c'est juste que j'aime bien savoir déjà où est-ce que j'avance le plus dans mes coloriages. En fait c'est plus un côté satisfaisant pour moi qu'un côté je mets la pression. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent le prendre dans ce sens-là, mais pas du tout. Moi je fais juste ça, c'est pour pouvoir me repérer un peu dans mes livres, et puis voilà, tout simplement pour voir un peu au fur et à mesure des années comment est-ce que j'avance. Donc je vais vous les présenter, donc ce sont des carnets qui viennent de chez Action. Donc bon, le papier n'est pas le meilleur, en fait, si vous voulez, donc il y a 125 pages dedans, et elles font 60 grammes, donc c'est vraiment très très peu. Il y avait d'autres carnets avec un papier, je crois, de 80 grammes, mais sauf qu'il y avait très peu de pages, donc moi ça me convenait pas parce que j'ai pas mal de livres. Donc du coup, voilà, c'est au niveau de la qualité du papier, c'est pas tellement ça. Donc vous voyez, donc j'ai pas fait ça de la plus belle des faces, mais de toute façon je me moque, il y a personne qui le voit à part vous dans cette vidéo, mais sinon c'est pour Bibi quoi, donc voilà. Et comme j'ai beaucoup de livres de coloriage, et je voulais pas imprimer parce que ça allait me bouffer toute mon encre et mon papier, et je voulais pas non plus passer 3 heures à faire un tracker, sachant que j'y ai déjà passé plusieurs jours, donc voilà. Donc tout simplement j'ai mis le nom du livre de coloriage avec le nombre de coloriages à l'intérieur, et une fois que la case est coloriée, ça veut dire que j'ai réalisé un coloriage dedans. Donc vous voyez, après j'ai plus ou moins avancé dans mes livres quoi. Et donc ce que j'ai fait à la toute fin, et je vais plus m'attarder sur ça, c'est qu'en fait, si vous voulez, donc je pense que vous le savez, j'ai commencé le coloriage pour adultes en juin 2014. Donc là, cette année, ça fait 5 ans que je colorie. En fait, ce qui est arrivé, c'est que l'année dernière, en 2018, donc je n'avais pas ma chaîne de coloriage, je n'avais même pas encore mon Instagram et mon Facebook, il me semble. Je crois qu'ils sont arrivés en juin. Et en 2018, je me suis dit, Cocotte, ça fait presque 4 ans que tu colories, combien est-ce que t'as de livres, et combien t'as fait de coloriage à l'intérieur, et combien de livres tu n'as pas commencé. Et donc du coup je m'étais fait je m'étais noté ça sur un papier que j'avais gardé, donc du coup j'ai retranscrit tout ça. Donc en 2018 j'avais 26 livres de coloriage hors Disney, et j'avais au total effectué 172 coloriages, donc en 4 ans, en mélangeant donc le Disney et le hors Disney. Et donc j'ai refait pareil pour cette année, donc c'est en juillet du coup. Donc j'ai pu voir que par rapport à 2018, donc là on est en 2019 en juillet, donc j'avais 23 livres en plus. Bon, des fois je suis désolée, il y a des ratures, mais comme je vous l'ai dit, comme c'est pour moi, j'allais pas tout déchirer, etc. Donc c'est pas grave si ce n'est pas de toute beauté, comme on dit. Donc voilà, 23 livres en plus par rapport à 2018. Donc en soi, ce qui est énorme, hein. Mais bon, après, voilà, c'est une passion que j'ai depuis 5 ans. Donc je sais que ça va pas me quitter comme ça du jour au lendemain, même si des fois j'ai des petites pannes de coloriage. Donc en fait, ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai renoté tous les livres. Et en fait, je note le nombre de coloriages effectués à l'intérieur avec environ le pourcentage effectué dans le livre. Comme ça, j'ai en nombre de coloriages et en pourcentage. Sur le côté, quand c'est un nouveau livre, donc je marque new, parce que j'avais pas la place de marquer nouveau, tout simplement. Et quand c'est un livre que j'avais déjà auparavant et que j'ai fait des coloriages en plus, je marque le nombre que j'ai fait en plus par rapport à l'année dernière. Donc là, par exemple, vous voyez, plus un coloriage, plus 8, etc. Il y en a un, j'ai fait plus 25. Donc ce livre, je ne l'ai pas chez moi, ce livre où j'ai fait plus 25 coloriages. En fait, c'est un livre de coloriage que j'ai chez mon copain et que je voulais finir. Donc il m'en reste quand même pas mal à faire dedans. Mais plus ça va et plus ce livre m'énerve et me dégoûte un peu. Donc bon, je verrai si j'arrive à le finir un jour ou pas. Sinon, hormis ça, donc dans les livres hors Disney, par rapport à l'année dernière, j'ai fait plus 72 coloriages. Je vous cache ça parce que du coup j'ai tout spoilé.
Donc voilà, par rapport à l'année dernière, en hors Disney, j'ai fait 72 coloriages. Ce qui est pas mal hein, quand même. J'ai un bon quota, sachant que y a des périodes où j'arrive un peu moins à colorier, etc. Et là, ce n'est que du hors Disney. Donc au total, donc en mélangeant le Disney et le hors Disney, en 5 ans, j'ai effectué 317 colos. Ce qui est plutôt pas trop mal. J'avoue que je suis plutôt contente. Donc, cette vidéo, je vais vous la refaire à la fin de l'année 2019. Comme ça, je ferai ça à la fin de chaque année. Ce sera mieux qu'en plein milieu comme ça. Mais au moins, je repars sur une base. Comme j'avais commencé l'année dernière à faire ça en plein milieu d'année, comme ça, c'était ma date anniversaire de coloriage. Donc voilà. Donc en fin d'année, je vais vous refaire un petit bilan et j'essaie de me lancer des petits objectifs où je ne me mets pas la pression. Si j'arrive à les faire, tant mieux. Mais je vais pas me lancer dans ces livres-là ou dans ces objectifs-là parce que justement, je me suis mis l'objectif. Non, c'est seulement si jamais j'ai envie et si j'arrive à les atteindre, et bah tant mieux. Et s'ils ne sont pas atteints, et bah tant pis, tout simplement. Donc le premier objectif, ce serait d'arriver à faire 50 coloriages dans le 100 mandala de chez Hachette. Donc je vous glisserai la photo du livre juste en haut. Parce que j'en ai fait pas mal dans ce livre. Et j'aimerais bien pouvoir continuer à l'avancer. Où est-ce qu'il est? Voilà. J'ai fait 31 coloriages dedans. Bon, il y en a 100. Mais je me dis que peut-être arriver à 50 coloriages dedans, c'est pas si horrible que ça, sachant que quand je suis en panne de coloriage, j'aime bien aller dans ce livre aussi, ou dans des mystères, ou voilà, c'est vraiment un livre où je me prends pas la tête, donc peut-être que ça va être réalisable, surtout que là en septembre, je reprends des études, donc des études d'aide-soignante, donc je sais pas trop comment je vais réussir à gérer mon temps, ça fait quelques années que je n'ai pas été en études, donc je verrai tout ça. Ensuite, j'aimerais commencer le livre des enluminures Harry Potter. Et les livres que je vous cite ici, je vous les mettrai sûrement en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce livre, j'aimerais énormément le faire dans l'ordre parce que j'ai l'impression voilà, que ça raconte un peu une histoire et ce livre me tient tellement à cœur et j'aime tellement toutes les illustrations que j'ai pas envie de les choisir comme ça parce que comme elles me plaisent toutes, j'ai vraiment envie de le faire dans l'ordre. Ensuite, dans le Mythomorphia, j'aimerais énormément arriver à faire 6 coloriages, sachant qu'actuellement, je suis à 3 coloriages dedans. Enfin, 3 coloriages, à l'heure où je vous tourne, je suis en juillet, donc là, je suis en train de faire Cerbère, donc je le compte en tant que terminé, parce qu'il sera terminé, bien évidemment. Mais j'aimerais bien peut-être arriver à 6 coloriages dans le Mythomorphia, ça me paraît peut-être un peu compliqué, parce que ce sont des coloriages assez conséquents, mais j'aime vraiment beaucoup ce livre. Je crois que c'est un de mes préférés de Kerby Rosanes, vraiment. Ensuite, dans le livre Fantasia, j'aimerais beaucoup arriver à 5 coloriages dedans, sachant que j'en ai fait 3, donc il me resterait que 2 coloriages à faire. Et pareil, ce sont des coloriages splendides, c'est un illustrateur coréen. Et vous savez mon amour pour les illustrateurs asiatiques, c'est vraiment un truc de fou ce qu'ils font. Et enfin, l'objectif que j'aimerais réellement atteindre, c'est de finir les premiers exemplaires du livre Coloriage White 2. Parce que actuellement, donc en fait si vous voulez dans le livre, il y a 28 coloriages. Sachant que c'est 14 coloriages qui sont en double. Et actuellement j'ai fait 7 coloriages. Donc je suis à la moitié de mon objectif, ce sont des coloriages que j'adore, qui ne prennent pas spécialement énormément de temps. Donc, c'est peut-être également un objectif réalisable. Donc voici pour mon petit tracker des coloriages hors Disney. Donc voilà, vous avez vu tout simplement, je note le nom avec un petit quadrillage qui est pas forcément toujours propre parce que j'ai oublié d'essuyer ma règle, voilà. Mais il y en a qui font des trackers beaucoup plus jolis. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Elise Colo. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Il faut que j'y pense avec ma petite tête. Mais je vais essayer de me le noter. Elle a fait des trackers numérisés, donc avec l'image du livre, avec tout, avec la grille informatisée, etc. Mais bon, j'ai tellement de colos que je me suis dit que j'allais épuiser une forêt complète, donc ça sert à rien. Je vais faire ça avec mes petites mimines. Et maintenant, on passe au Saint Graal, le tracker des livres de coloriage Disney. Donc j'ai présenté ça de la même façon. Donc là, c'est les mystères.
Dans celui-ci, au début, en fait, si vous voulez, j'avais commencé à colorier, mais en fait, dans l'ordre. Donc, c'est-à-dire que voilà, ici, j'avais fait la page 44, j'ai colorié à la page 44. Mais sauf que des fois, pour certains bouquins, ils sont tellement longs que ça m'embêtait de compter à chaque fois pour savoir à quelle page était tel coloriage. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que voilà, si j'ai fait 3 coloriages, et ben je colorie 3, même si j'ai fait le 100, le 40, le 42 et le 13. Donc voilà. Et de la même façon, à la fin, je me suis fait un petit bilan. Donc, en 2018, j'avais 10 livres Disney. Ce qui est pas énorme. Il faut savoir que j'aime beaucoup colorier dans les Disney, mais je n'en ai pas beaucoup parce que déjà je ne craque pas sur tous les Hachette, je fais attention à ce qui sortent. Mais en plus, il faut savoir que les livres Disney qui me font le plus envie, ce sont les livres japonais. Donc je me les prendrai, mais sans doute l'année prochaine, quand voilà, je ne serai plus en mode étudiante, etc. Donc voilà. Donc voilà, 10 livres Disney. Donc pareil, hein, j'ai repris les mêmes chiffres que l'année dernière. Donc j'avais fait 172 coloriages en tout, donc Disney et hors Disney. Et pour cette année 2019, j'ai 23 livres Disney, donc j'en ai 13 de plus par rapport à 2018. Donc vous voyez déjà que ma liste elle s'allonge pas mal. Toujours pareil, hein, regardez mon avancée dans les coloriages mystères tome 1, j'en ai fait 26 de plus. Hein. J'en avais fait que 1 l'année dernière, donc faut croire que j'ai eu beaucoup de peine de coloriage. Voilà. Et toujours pareil, hein, je marque new quand c'est un nouveau coloriage. Je ne marque rien quand c'est un livre de coloriage que j'avais déjà l'année précédente et que je n'ai pas avancé dedans. Et je marque là par exemple plus 14 quand j'ai avancé dans ce fameux coloriage. Donc, dans les Disney, j'ai fait 73 coloriages en 1 an. Donc au final, je ne colorie pas plus de Disney que de hors Disney parce que dans les hors Disney, j'en ai fait 72. Donc vous voyez, c'est pas fait exprès en fait, c'est juste que je tourne et que j'aime autant l'un que l'autre. J'ai mes chouchous pour l'un, j'ai mes chouchous pour l'autre et je me plie dans les deux. Donc comme je vous ai dit, 317 coloriages Disney et hors Disney en 5 ans. Je sais qu'il y en a qui colorient beaucoup plus, mais disons que je suis pas non plus hyper lente à colorier, parce qu'à partir du moment où j'ai mon idée, et bah ça file tout seul en fait. Donc mes objectifs pour fin 2019, donc il y en a moins que dans le hors Disney, mais c'est parce que ça ne me venait pas en tête, tout simplement. J'aimerais faire au moins la moitié du bloc portrait, parce que c'est un livre que j'aimerais énormément terminer. Je sais pas si ça va être réalisable, mais je vais essayer d'avancer au maximum cet objectif. Bon, après je me suis mis l'objectif un peu fou de commencer tous les livres. Clairement, je pense que ça va pas être possible pour moi. Voilà. Et j'aimerais également refaire au moins un coloriage dans le Thomas Kincaid. Donc voici pour mes petits objectifs. Après, comme toujours, j'ai envie de continuer de faire mon duo mensuel avec Colorimi. J'ai également envie de continuer à choisir un coloriage au hasard avec vous sur mon Instagram. J'ai envie de faire le plus de duos possible avec mes colocopines. Voilà, des duos, des trios, j'adore toujours ça. Donc ça ne change pas, ça reste pareil pour moi. Donc voici pour cette petite vidéo de présentation de mes trackers qui fut très rapide, mais j'ai pas besoin de chipoter plus que ça dessus, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous c'est quelque chose qui vous plaît de faire ça, qui vous intéresse, ou si au contraire ça vous met la pression. J'aimerais bien savoir un peu voilà comment est-ce que vous percevez la chose. Et sur ce, je sais que vous êtes plein à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous parce que moi ça me fait plaisir de voir notre petite communauté de coloriage s'agrandir de jour en jour. Et puis en fait si vous regardez tout le temps c'est que ça vous plaît, donc autant nous rejoindre parce que plus on est fou et plus on rit tout simplement. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, vous pouvez faire des coloriages en commun avec moi tous les mois ou toutes les 2 semaines, ça dépend du coloriage. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.